Dien Khady Mbodj. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'insertion des jeunes et femmes formés et des personnes handicapées aussi. Donc c'est un projet qui vient consolider les acquis du PJF, mais qui s'appuie sur la Convention nationale État-employeur mise en œuvre par la Direction de l'emploi. La coopération italienne avait financé un projet dénommé PASPED qui était mis en œuvre par les ARD dans les 6 régions, notamment Saint-Louis, Kaolack, Louga, Diourbel, Dakar et Thiès. Donc ce programme, à l'issue de la mise en œuvre de ces 2 phases, avait besoin d'une stratégie de pérennisation. C'est sur ce qu'un projet dénommé PJF, que j'ai cité tout à l'heure, est venu vraiment pour pérenniser les acquis. Parce que le projet, il y avait des jeunes qui étaient mis en stage dans des entreprises au niveau local. Donc aujourd'hui, puisqu'ils étaient en stage, la Convention est venue à travers le projet PJF. Le projet PJF est venu à travers la Convention État-employeur pour offrir à ces jeunes qui avaient bénéficié de stages aujourd'hui des CDD. Donc nous sommes là aujourd'hui pour informer, partager les nouvelles dispositions de la Convention État-employeur dans le cadre du projet PJF, mais aussi signer des conventions avec des entreprises qui ont décidé de maintenir ces jeunes dans leurs entreprises. Bon, en réalité, c'est juste de nouvelles dispositions. Les nouvelles dispositions que nous avons dans le cadre de ce projet, c'est que ce n'est pas l'État qui rembourse, qui donne la contribution. Aujourd'hui, c'est le projet PJF qui donne la contribution que l'État devait donner, mais aussi les remboursements se feront de façon mensuelle et à hauteur de 98 000, donc qui sera versé à tous les jeunes qui seront dans les entreprises du PASPED. Et vous avez également partagé des informations par rapport aux entreprises sur le contrat et le contenu de la convention également. Effectivement, ce sont des contrats parce que contrairement au PASPED, dans le cadre de ce programme, les conventions seront signées entre la direction de l'emploi et les entreprises. C'est une convention qui sera signée d'une part, mais d'autre part, des contrats de travail seront signés entre l'employeur et l'employé, c'est-à-dire l'entreprise bénéficiaire du PASPED, mais aussi le jeune aussi qui était bénéficiaire du PASPED. Voilà, dans le cadre de ce projet, pour la durée du projet qui est de 3 ans, nous avons des cibles qui devront être à un nombre de 1600. Donc 1600 pour les 3 ans, et pour les 3 ans répartis sur les 6 régions bénéficiaires du PASPED. Donc ce qui fait que nous aurons entre 533 et 534 pour la première année de mise en œuvre et qui seront répartis entre les 6 régions. Ousmane Sow, directeur de l'ARD de Saint-Louis. Bon, je pense que c'est de témoigner toute notre satisfaction pour l'aboutissement de cette phase du projet, parce qu'à la clôture du PASPED, il y avait une forte attente qui a été exprimée par les entreprises bénéficiaires du PASPED dans le sens de pouvoir insérer les jeunes diplômés qui avaient démontré leur capacité à apporter de la plus-value au niveau de l'entreprise. Mais malheureusement, il n'y avait pas encore de connexion avec le dispositif État-employeur et nous y avons travaillé avec la coopération italienne, avec la direction de l'emploi et le ministère de la formation professionnelle pour pouvoir faire aboutir aujourd'hui le PASJF qui va combler un peu ce maillon manquant. Donc c'est bien de pouvoir donner une opportunité à un jeune diplômé d'accéder au marché du travail à travers un stage, mais c'est encore mieux si on poursuit l'accompagnement jusqu'à l'insertion. Et là, le projet crée les conditions pour que les entreprises qui n'ont pas encore cette capacité financière, cette assise financière conséquente pour pouvoir les recruter directement, on va encore les accompagner pour pouvoir, dans un délai d'1 an, 2 ans, pouvoir les intégrer et les supporter le salaire intégralement. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction et saluer le pragmatisme dont a fait montre la direction de l'emploi pour démarrer déjà présent avec les 6 régions bénéficiaires qui n'ont pas besoin d'attendre pour démarrer le projet. Et fort heureusement, les 8 autres régions vont être enrôlées et nous espérons que d'autres bailleurs vont venir se joindre, en tout cas à la coopération italienne, pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour toucher le maximum de jeunes. Comme l'a rappelé Mme Dien, c'est
600 jeunes qui sont visés par rapport aux ressources actuelles du projet, mais l'ambition, si on s'en réfère vraiment à l'optique que l'État a pris pour satisfaire en tout cas la demande sociale en matière d'emploi, nous espérons que les partenaires vont se manifester pour qu'on puisse relever ce niveau de prise en charge donc, de cette forte demande des jeunes. Et j'espère qu'avant 6 mois, on aura peut-être la possibilité de pouvoir toucher 10 000, 15 000, 20 000 jeunes si les autres partenaires acceptent vraiment de se joindre à notre mouvance. C'est Madame Top Aïda. Je suis la présidente d'une PME dénommée GIE Alhamdulillah. Nous sommes dans la transformation laitière et dans la transformation des produits locaux en boissons 100% naturelles, sans additifs chimiques ni conservateurs. Et oui, nous sommes prêts à nous engager pour l'insertion de nos jeunes. Oui. Pourquoi ce projet? Parce que nous avons eu l'appui déjà de l'ARD qui nous a envoyé des stagiaires. Ces stagiaires nous ont aidés au niveau de notre entreprise. Ce sont des enfants qui sont des éléments qui sont très dynamiques. Alors notre souhait, c'est de voir un jour leur insertion au niveau de notre entreprise. Alors là, il y a le projet qui vient à point. Donc si l'État veut nous appuyer, alors on est là, du moment que nous voulons créer des emplois, ce sera déjà bénéfique pour nous. Parce que si l'État prend pour un employé, l'État nous donne déjà 98 000, alors le reste, ce sera très facile pour nous et on pourra contribuer à la création d'emplois, à la valeur ajoutée et aux revenus, à la création de revenus pour les jeunes et pour les femmes.